Amen. Ce matin, avant de commencer mon partage, j'aimerais vous raconter deux miracles qui sont arrivés en même temps. Et puis, j'avais oublié de les raconter à MCI parce que j'en avais tellement à raconter, j'en ai oublié. Puis certains, j'en ai oublié d'autres. Mais je vous salue dans le nom de Jésus, premièrement. Je m'appelle Bertrand Bouchard. Je suis un vieillard de l'Apocalypse. Mais je vais vous dire des vérités ce matin qui vont vous exciter à la foi en Jésus-Christ. Amen. J'étais à Val-d'Or, dans le nord du Québec, en Abitibi. J'avais loué une polyvalente. Et puis, on tenait des réunions d'évangélisation là, des réunions de réveil. Puis, mon épouse, elle travaillait sur une coiffeuse. Puis, la femme, elle avait le cancer de l'utérus. Puis, son mari, il travaillait des mines. Et puis, il était obligé d'arrêter parce qu'il avait le cancer des ganglions qui avait mangé la tête. Il y avait un trou gros de même sur la tête, dans ses cheveux. Puis, il avait un œil sorti de la tête. Il ne pouvait pas voir la lumière comme ça. Là, ça l'aveuglait. Puis, il vivait dans une chambre noire. Ça faisait 2 mois. Et puis, ma femme, en travaillant là, elle a dit à la madame, elle dit, vous devriez venir. Elle dit, mon mari fait des réunions de guérison à la polyvalente à Val-d'Or, puis elle dit, il y a beaucoup de guérison. Puis la femme, elle a dit à son mari, après que Janine était partie, elle dit, on va y aller, pas pour ça. Là, nous autres, ça ne les intéressait pas ça. Elle dit, malgré que le monde soit bien malade, des fois, ils ne s'occupent pas de Jésus. Hein? Êtes-vous là? Mon Dieu, tu devrais être tranquille. Et puis, fait que là, ben, elle a dit, la femme, elle dit, on va y aller juste pour plaire à Mme Bouchard. Puis il fait plaisir parce qu'elle la trouvait vaillante et propre. On va y aller pour lui faire plaisir. Mais ils sont arrivés le soir, puis j'ai prêché, on a chanté, puis j'ai prêché. Puis après qu'il ait fini de prêcher, j'ai fait l'appel. On fait toujours l'appel après qu'on prêche. On donne la chance au monde de faire prier pour eux autres, d'être guéris, délivrés, sauvés, touchés par la puissance de Dieu. Fait que je fais l'appel, il vient du monde, pas mal de monde. Puis là, je commence à prier, mais là, quand j'arrive là, je sais qu'elle a le cancer d'utérus, puis lui, il a le cancer des ganglions. Elle, ça ne paraît pas, mais lui, ça paraissait. Là. On voyait le trou sur la tête, là, puis il avait l'œil sorti de la tête, il était bleu, plein de sang. Fait que là, j'ai prié pour la femme avant. J'ai commandé au cancer de mourir et de sortir de son corps. Puis après ça, là, j'ai mis mes mains, j'ai fermé mes yeux pour ne pas trop voir. Ça tue la foi, hein? C'est que quand j'ai vu ça, là, j'ai mis mes mains sur son épaule et son bras, puis j'ai commandé au cancer, sors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lâché la puissance de Dieu. Puis sur le coup, il n'y a rien qui est apparu. C'est pour ça que, surprenez-vous pas un matin. Si on prie pour vous, puis il n'y a rien qui paraît, là, tout de suite, là, vous pouvez arriver chez vous, puis tout va être changé. C'est tout aussi simple que ça. Dieu agit. Amen. Quand on prie, la Bible nous dit, Dieu écoute la prière des justes. Alléluia. Alors, ils se sont en allés chez eux, puis la femme a dit, il s'est passé de quoi dans mon ventre? Elle est allée voir son docteur. Le docteur a dit, ben, tu n'as plus de cancer dans ton utérus. Le cancer était parti. Il était parti où? Il était parti sur le diable. Il était parti sur ce qu'il devenait. Puis là, le monsieur est allé voir son docteur, puis le docteur, il dit, ouais, tu t'appelais toute fermée sur ta tête. Ton œil est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il est revenu quelques jours après. Ils ont posé des check-ups, des radiographies, je ne sais pas trop. Puis ils ont dit, tu n'as plus de cancer pantoute. Fait que lui, il est allé, il est retourné à la mine, s'est habillé, puis il est retourné travailler à la mine. Ça fait des années qu'il travaillait là. Et puis, là, ils ont dit, non, tu n'as pas le droit de mettre tes pieds ici, toi. Tu ne peux plus rentrer jamais dans la mine. Pourquoi? Ils ont dit, parce que tu as le cancer. J'ai plus le cancer. Ah, ils ont dit, pour nous, tu as le cancer. Fait que là, il est parti, il s'est en allé à l'hôpital, puis il dit au docteur, hey, il dit, ils ne veulent pas me prendre à la mine. Parce qu'il dit, j'ai le cancer. Il dit, peux-tu me donner un certificat de santé? Le docteur, il dit, il n'y a aucun problème. Il a signé un certificat de santé, il a donné ça. Le gars, il est parti, il s'est en allé à la mine. Et puis, en arrivant là, il a donné ça au gars. Bien, il m'a fallu qu'il le prenne. Ils l'ont repris. Puis, on l'a vu 2 mois après. Il dit, je suis guéri entièrement. Je l'ai revu 2 ans après. Il dit, on ne peut pas vivre une plus belle vie. Je suis béni, je suis heureux, puis je retravaille encore dans la mine. Puis la femme, elle s'est mariée, elle a laissé ce gars-là, puis il n'était pas marié. Puis elle s'est mariée à un autre gars, puis un gars qui avait de l'argent, puis elle était bénie, puis elle était heureuse, elle était contente. Fait que c'est ça que Dieu fait. Si vous avez des besoins, un matin,
Eh bien, je vais vous annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va rencontrer vos besoins. On prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin qu'une puissante onction de Dieu vienne pour briser les jougs, pour agir puissamment dans les enfants de Dieu qui sont ici, dans les amis qui sont ici. Seigneur, nous croyons qu'il va se passer quelque chose ce matin parce que la Bible nous dit que là où un ou deux sont rassemblés dans le nom de Jésus, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que Jésus il est ici. Que tu le crois ou pas, il est ici. Que tu le vois ou pas, il est ici. Pourquoi? Parce qu'on est là. On est réunis dans son précieux nom. Alléluia. Et ce matin, je suis très heureux. Moi, je suis toujours béni quand je prends la parole. Parce que je sais, là, ce n'est pas mes histoires à moi. C'est des histoires, on m'a dit que mon père, du bon Dieu. C'est des histoires saintes de Dieu, qui viennent de Dieu, mais qui ont été écrites pour nous. Et que c'est merveilleux, on peut rentrer dedans, on peut recevoir des choses divines. Alléluia. Avez-vous une Bible avec vous ce matin? Ouvrez-la dans 2 Corinthiens 6. On va lire les 2 premiers versets. C'est à moi, ça? Vous voyez que je n'ai pas arrêté de boire, j'ai changé de sorte. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 6, les versets 1 et 2. Écoutez bien ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable et voici maintenant le jour du salut. On peut-tu avoir plus clair que ça? Avant de commencer, je vais juste vous dire un petit mot sur le mot « vain ». Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, chrétiens, qui ont reçu la grâce de Dieu en vain. Vain, ça veut dire, c'est un adjectif, c'est un mot qui est tiré du latin qui veut dire vanus, ça veut dire quelque chose de vide, quelque chose de creux, sans valeur, stérile, quelque chose d'inutile. Si vous avez la grâce, mais si vous ne l'utilisez pas, c'est inutile pour vous de l'avoir. C'est comme la foi sans les œuvres. Elle est morte. Quelque chose de mort, c'est-tu fini, oui ou non? C'est fini. Si on reçoit la grâce de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. On ne puise pas dans la grâce. Une femme de pasteur me demande un jour à Montréal, elle a dit, « Frère Bouchard, pouvez-vous me dire comment est-ce qu'on peut faire pour puiser dans la grâce? » Il y a un moyen. Et je ne vous charge à rien, maintenant, je vous le dis. C'est le moyen de la foi. Il faut mettre notre foi dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu. Et c'est par la grâce, la Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Si vous ne mettez pas votre foi pour aller puiser dans la grâce, vous ne la recevrez jamais. Est-ce que vous êtes là? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une démonstration, une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Croire en Jésus, il y a des gens qui disent on ne le voit pas, on ne peut pas croire, on ne le voit pas. C'est drôle, c'est bizarre. Le monde aime mieux se confier dans un roseau cassé qu'il voit que de se confier dans un Dieu tout-puissant qu'il ne voit pas. Moi, j'ai essayé les deux. J'ai essayé le roseau et ça n'a pas marché.
Le roseau, c'est la religion. C'est vos propres efforts. Mais la foi, c'est la simplicité de vous asseoir là et de dire, Seigneur, je crois. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est ça que ça veut dire. Et quand vous dites ça, vous restez sur votre position. Puis la grâce de Dieu agit en vous. Tout d'un coup. J'ai dit tout d'un coup. Quelqu'un dira tout d'un coup. Ça tombe dessus. Dernièrement, ça fait 1 an que je prie pour que le Seigneur m'utilise. J'ai dit, sers-toi de moi, Seigneur, utilise-moi. Puis, le Seigneur m'utilisait, puis je n'avais pas connaissance. Savez-vous, le Seigneur m'avait exaucé ma prière, puis je ne voyais pas. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire ce matin. J'étais couché dans mon lit, puis je disais le matin, puis je priais. Je ne réveille pas ma femme le matin, hein, je prie. Fait que je priais. Merci Seigneur, merci, louer le Seigneur. Tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, tu vois-tu, là, tu m'as demandé de servir de toi, de t'utiliser. Il dit, là, tu es couché sur le dos dans ton lit, tu es prêt à me louer, mais ta voix elle court partout dans le monde, puis elle témoigne. J'ai été prêcher en 5 mois au EMCI, puis il y a 230 millions qui peuvent agir, qui peuvent écouter ça. Fait que ma voix se promène dans le monde partout, puis moi, je suis couché dans mon lit, puis je ris, puis je loue le Seigneur. C'est-tu bon? J'ai même plus besoin de marcher. Alléluia. Ça, c'est une prière exaucée. Ça donnait bien, le titre de l'émission, c'est « Prière inspirée ». Fait que ça marche bien, hein? Fait que là, je voudrais juste vous dire ceci. Ça dit ici, « Voici maintenant ». Ça, il y a quelque chose à briser dans le Québec pour ça. Les gens disent, eh bien, plus tard, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. On ne fait pas ça tout de suite, on va attendre. C'est contre la Bible. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui marche dans la défaite, dans les difficultés, dans des prières non exaucées. Mais il dit, voici maintenant. Alléluia. Maintenant, c'est un adjectif. Ça veut dire à présent. Ça veut dire actuellement. Maintenant, ça veut dire aujourd'hui, à cette heure. Ça veut dire de nos jours, en ce moment, là. Ça veut dire que maintenant, Dieu veut te toucher. Qui que tu sois ce matin, Dieu veut te toucher. Dieu veut te donner le désir de ton cœur. Dieu veut te visiter par sa puissance surnaturelle. Joseph a dit, je vais mourir, mais l'Éternel vous visitera. Et l'Éternel l'a fait. Si Dieu veut nous visiter maintenant, pourquoi qu'on va attendre à demain? Attendez pas à demain. Demain, ça ne vous appartient pas, puis ça ne m'appartient pas. Moi, demain, je peux être parti avec le Seigneur. Plus simple que ça, toi aussi. Hein, on a vu même dans notre assemblée l'année passée. Hein? Il était avec nous autres, là. Il était allé au système de son, il est revenu, il est tombé à terre, puis il est parti. Il dit, pas moi. Tous les humains sont nés, mais ils vont mourir un jour. À part ceux qui vont faire partie de l'enlèvement. Si le Seigneur vient, et là, il va nous transformer, il va nous changer dans un clin d'œil pour monter à sa rencontre. Ceux-là ne mourront pas. Mais les autres, on va tous mourir. Attendez-vous à ça. Mais la Bible nous dit, voici maintenant, alléluia, le temps favorable. Qu'est-ce que ça veut dire, favorable? Ce matin, je vous parle, je vais vous donner mon titre, parce que si on n'a pas de titre, des fois, on ne pose pas pour des bons pasteurs. Le temps favorable pour chercher Dieu. Ouais, ça, c'est mon titre. Favorable, c'est un adjectif, c'est un mot latin qui se dit favorabilis. C'est long, hein? Ça veut dire bien disposé, ça veut dire quelqu'un qui est avantageux. Ça veut dire quelque chose de beau, de bon, de bénéfique. Quelque chose de convenable, de gracieux, quelque chose d'heureux. C'est ça que ça veut dire le mot favorable. Ça veut dire un temps opportun, un temps propice pour vous et pour moi. Je voudrais que ça rentre dans votre esprit. Parce qu'à mesure qu'on va avancer, ça ne sera pas long un matin, mais à mesure qu'on va avancer, on va rentrer dans quelque chose de propice. On va rentrer dans quelque chose d'heureux.
Dieu ne veut pas qu'on reste toujours les mêmes. Lui, il est le même. Mais nous, on doit changer. Nous, on doit grandir. Là, 34 ans, on a eu un enfant. Vous le connaissez tous aujourd'hui, il s'appelle Jonathan. Il était long de même. Puis il broyait. Puis, on en a pris soin. Puis, ça a pris 2 ans à peu près avant qu'il commence à marcher. Puis, quand il a commencé, là, il tombait à 4 pattes. On n'était pas pour le tuer pour ça. Naturellement, c'est dans l'instinct des humains comment faire avec les enfants. Fait on a dit, bien, il a tombé, il va se relever. On l'a pogné, puis on l'a relevé. Puis, il y a un coup, il m'a marché. Hein? Aujourd'hui, il marche correctement. Il y a des affaires qu'il faut faire. Ça, c'est nous qui devons le faire. Mais le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Nous, on doit apprendre à faire confiance au Seigneur, se confier en lui. Puis c'est facile, ça. Pareil, faites pareil des hommes comme vous faites avec vos femmes. Vous vous confiez dans vos femmes. Vous avez tellement confiance. Vous savez que vos femmes, c'est les meilleures femmes. Ils ne vous tromperont jamais. Ils vont toujours être en arrière de vous. Ils vont vous supporter. Ils vont vous aimer aveuglément. C'est pareil de 2 côtés, hein? Les femmes, ils se fient tellement le mari. On rit parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se fier, mais il y en a beaucoup qui peuvent se fier. Quand c'est des vraies femmes, c'est des vrais hommes, ça marche comme ça. Fait que le Seigneur, c'est la même affaire. Faisons-lui confiance. Apprenons à se confier en lui. Apprenons à dire, si c'est écrit, ça va arriver. Ça ne peut pas passer au côté. Le gars qui m'a amené au Seigneur, c'était sa manière de parler. C'était pas un gars qui t'instruit. Quand je parlais, j'emmenais de la controverse, je disais, c'est écrit! C'est écrit! Ça veut dire, ta gueule, c'est écrit. Alors, le mot favorable, ça veut dire ça. Le temps propice, c'est maintenant. Un temps opportun. Ça dit, voici maintenant le jour du salut. C'est quoi le salut? Non masculin, c'est un mot latin qui se dit salus, ça veut dire mise hors du péril. C'est quelque chose, ça c'est la définition du mot salut. Ça veut dire qu'il nous prend, Seigneur, puis nous met hors du danger. C'est la félicité éternelle. Il y en a qui veulent aller là. C'est tranquille, hein? Tout le monde veut aller sur le diable, quoi. C'est la félicité éternelle. C'est quelque chose de gracieux. Vous ne savez pas le ciel comment c'est grand. C'est merveilleux. Quand on va arriver là, hey, la Bible nous dit que c'est pavé d'or. Tous les murs, tout est en or. Ici, on a de la misère à avoir une petite pépite. Mais là-bas, ça va être plein. On va marcher sur l'or. C'est l'or nous parle de sainteté, de pureté. Il va-tu y avoir de la pureté là-bas? C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de souillure qui rentre. Il n'y a pas de péché qui monte au ciel. Ça ne monte pas. Il faut que ça soit pardonné avant. Tu peux avoir fait tous les péchés, mais le Seigneur peut tout te pardonner. Mais il faut que tu le fasses avant. Il y en a qui disent, je réglerai ça plus tard. Tu vas faire le saut. Parce que plus tard, c'est en bas. Le plus tard que tu penses, là, ce n'est pas en haut. C'est en bas. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de souillure qui va rentrer au ciel. Qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon au Seigneur. Il nous lave dans son sang. Il nous purifie, là. C'est blanc, 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 blanc. La Bible nous dit blanc comme du lait ou comme de la neige. Mais on ne parle pas de la neige ici, là. On parle de la vraie neige. Alléluia. Le mot salut, ça veut dire bonheur. Ça veut dire affranchissement. Trouvez-vous que c'est un grand mot? Mais c'est un beau mot. C'est un bon mot. Être affranchi. Moi, j'ai été affranchi. J'aime ce mot. Je l'aime beaucoup, ce mot-là. Il est dans les synonymes, là. J'étais pécheur. J'étais pécheur, mais j'étais aussi pécheur. Mais le Seigneur m'a délivré. Savez-vous ce que ça veut dire délivrer ou affranchi? C'est coupé. On n'a plus envie de le faire. Le goût est parti. L'habitude est cassée, est brisée. On tombe dans l'affranchissement.
Quand j'ai rentré dans l'Église, moi, là, je voyais le monde lever les mains. Je me disais à moi-même, jamais que je serais assez fou pour faire ça. Les mains en l'air. Alléluia. Aussitôt que j'ai été affranchi, mes mains ont monté tout seules. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Le mot salut, ça veut dire délivrance. Les gens qui ont peur d'entendre parler de la délivrance, ils disent qu'ils sont sauvés, là. Je ne sais pas de quoi ils sont sauvés. Parce que le mot salut, c'est la même chose que le mot délivrance. C'est le même mot aussi de guérison. La guérison, c'est dans ton salut. C'est compris dedans. C'est comme que quand je vais acheter mon char. Le gars m'a dit, tu veux-tu avec l'air climatisé ou pas? J'ai dit, quelle différence qu'il y a dans le prix? C'est le même prix. M'apprendre l'air climatisé avec. C'est pas fou, hein? Mais j'aurais pu dire non, je veux rester pas d'air climatisé puis avoir bien chaud l'été. Mais je l'ai pris avec l'air. Le salut, la guérison, c'est compris dans ton salut. La délivrance, c'est compris dans ton salut. Alléluia. La libération. Le mot salut, ça veut dire libération et ça veut dire aussi rédemption. Vois-tu, on peut tout avoir quand on dit qu'on est sauvé. La Bible nous parle dans Hébreux 7, 24 et 25. Ça dit lui, il parle de Jésus-Christ. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est à cause de cela qu'il peut sauver à moitié. Ah, ça résonne, hein? C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Hey, c'est un salut parfait, là. C'est quelque chose. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand je ne suis pas pris, là. J'aime ça quand je suis libre. Je suis heureux, je suis béni, je suis content, je suis là, tu sais. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu, je ne la sens pas 24 sur 24, mais elle est 24 sur 24 sur moi. Je ne la sens pas toujours. Mais moi, ça fait 44 ans que je suis marié, 45 ans. Puis ma femme est droite à moi, puis je ne la sens pas pantoute des fois. Dites ce que vous voudrez, c'est comme ça. Mais la présence de Dieu, c'est pareil. Des fois, je suis mieux disposé, je la sens plus. C'est pareil avec ma femme. Des fois, je suis mieux disposé, je la sens plus. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent « Ah, Seigneur, il n'est pas avec moi, je ne le sens pas. » On n'a pas besoin de le sentir pour savoir qu'il est là. La Bible le dit. La Bible nous dit que si on se repent de nos péchés, puis on s'approche de Dieu, il va s'approcher de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui devons faire le premier pas. Souvent, les religieux, ils mettent toujours le Dieu, touche-nous, visite-nous, Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux, tu vas t'approcher. C'est quoi s'approcher? C'est lire la Bible, jeûner, prier, chercher le Seigneur, s'attendre dans la présence du Seigneur, s'attendre à sa présence. La présence de Dieu, c'est comme un aimant. Ça vient et ça colle. Moi, là, je suis dans mon bureau, des fois, là, je suis seul là, comme un petit niaiseux, là. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus comment prier, je ne sais pas quoi faire. Je fais juste m'attendre au Seigneur. Je dis, merci Seigneur, tu es là. Puis d'un coup, il y a des vagues qui passent sur mon vieux corps. Ça me rajeunit. Je viens tout excité. Je me dis, voyons, j'avais 88 ans, moi. Qui a dit ça, j'avais 88 ans? Je suis tellement béni de ce temps-là. Je suis comme un... On dirait que je flotte, tu sais. Puis il y a des escousses, c'est dur. C'est dur. Vous allez dire, c'est quoi? Y a-t-il une controverse? Ce n'est pas une controverse, c'est un conflit. Je n'ai pas prêché là-dessus un matin, mais c'était ça que je devrais prêcher. J'avais 2 messages, je ne savais pas lequel que j'allais prêcher, mais ça m'a pressé plus dans mon cœur, celui-là. Mais l'autre que vous allez entendre, sur les conflits spirituels. Les conflits, c'est là. Même si tu as mal aux pieds, ce n'est pas là ton conflit. C'est dans la tête que ça passe. C'est dans tes pensées. Il y a un conflit spirituel. Il y a une guerre. Quand il y a une guerre, tu es en combat. Il faut que tu gardes dans l'offensive puis la défensive. Il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, tu vas crever dans la guerre. Il y a des chrétiens qui crèvent parce qu'ils ne sont pas capables de se défendre. Mais la Bible nous dit, il nous a donné le nom de Jésus-Christ, qui est un nom par-dessus tout nom, au-dessus de tout nom, le nom le plus puissant de l'univers. Tout genou va fléchir devant son nom puissant. Quand on dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons fuient, l'enfer tremble.
Alléluia! Et les chrétiens sont libérés, les hommes sont libérés, les captifs sont libérés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune puissance plus grande que le nom de Jésus-Christ. Mais il faut que tu sois prononcé avec foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On s'appuie sur la promesse de Dieu. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Alléluia! C'est ça. C'est ça. Le monde, il me demande dans quelle sorte de religion tu es, toi? Moi, je suis dans une religion qui marche. Si ça ne marche pas, je ne suis pas là. Si ça marche, je veux être là. Puis je vais être là. Parce que le Seigneur, il ne veut pas des chrétiens endormis. Il ne veut pas des chrétiens paralysés. Il veut des chrétiens réveillés. Il veut des chrétiens qui sont alertes et qui sont prêts à faire feu. Êtes-vous prêts à rentrer dans la bataille? Il y a une bataille. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre. Tu ne remporteras jamais de victoire. Mais s'il y a une bataille, ça veut dire que le diable est intéressé à toi, ça veut dire que le Seigneur est intéressé encore plus. Puis quand le Seigneur te touche, puis le Seigneur t'a appelé, puis il veut que tu rentres dans sa présence, plus, le diable va te talonner. Avant, il ne te talonne pas. Moi, avant, je me faisais des fois des journées, des semaines, je ne pensais à rien de mal. Tout était beau et correct. Mais tout d'un coup, quand j'ai été sauvé, wow, je veux penser bien des fois, puis je pense mal. Vous allez dire, c'est quoi ça? J'ai des affaires, il m'a dit une affaire ce matin, ça va certainement allumer une chandelle, à quelque part. Je pense à des affaires que je n'ai jamais pensé même avant d'être sauvé. Ça me travaille dans la tête, puis ça vire, puis ça tourne, puis ça m'écoeure. Tu sais? C'est une guerre. C'est un conflit. Puis de ce temps-là, tant que tu ne te saisis pas, tu es harcelé. Tant que tu ne te saisis pas. Tout d'un coup, tu penses à Jésus. Wow, Jésus est plus fort que ça. Jésus! Oh, ça lève. C'est parti où? C'est parti aussi bien. Êtes-vous prêt à apprendre quelque chose? Si vous apprenez à résister. Moi, quand j'ai commencé à me battre, quand j'étais jeune, il fallait que je résiste. Je commençais par résister par mon air. Je devenais avec une face de bois. Après ça, je devenais avec des paroles dures. Puis si ça continuait, là, ça frappait dur. Faut que tu remportes la victoire. Sinon, tu es battu. Sinon, tu es vaincu. C'est pareil avec le Seigneur. C'est pareil avec le diable. Si tu commences à avoir des harcèlements, puis si tu le laisses faire, il va t'harceler continuellement. Tu vas avoir même de la misère à dormir. Savez-vous qu'il y a des gens ici, vous avez de la misère à dormir la nuit? Vous êtes torturés. Vous êtes harcelés. Le diable vous talonne, il vous suit partout, il vous tourmente dans votre tête. Vous faites des cauchemars. Dans le nom de Jésus, vous pouvez être libéré comme ça matin. Pourquoi? Parce que c'est des puissances ennemies. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On ne se bat plus comme avant, là. Mais on a à lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations, des autorités, des princes de ténèbres. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est pas au ciel, là, c'est petit, là, entre la terre et les nuages. Là. C'est là que les démons tiennent, puis ils harcèlent les humains, surtout les croyants. Méfiez-vous, quand ça vient, prenez le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie pilule de la foi. Quand tu prononces le nom de Jésus avec foi, avec simplicité, avec amour, je vous le dis que le démon qui est après vous harceler, là, il va trembler dans ses bottines. Puis il va checker ses claques, ça ne sera pas long, il va s'en aller. Il va fuir. La Bible nous dit, c'est ça de faire résister au diable et il fuira. Avez-vous remarqué? Dans genre, avez-vous remarqué? Avez-vous lu ça? La Bible nous dit de résister. Les gars sont là, puis les chrétiens sont comme des petits moutons. Ils sont là, puis ils tremblent. Ils ont peur. Hey, le diable est après moi, le diable est après moi. Lâche-les! Dans le nom de Jésus. Il y avait une petite madame, là, elle venait me trouver à Montréal, puis elle disait, tu priais pour moi, frère Bouchard? Elle dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, le diable est sur mon épaule tout le temps. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Elle dit, tout le temps sur mon épaule. Elle dit, il me dit toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai dit, sais-tu comment elle fait pour t'en débarrasser? Elle dit, non, je voudrais bien le savoir. Je vais te le dire, puis je vais faire rien. Elle dit ça tout de suite. Fais pareil comme que tu fais avec ton mari. Quand ton mari te dit, tu fais moi un café. Non! Wow! Tu pars courir, tu vas faire ton café, hein? C'est ça l'autorité! Est-ce que tu comprends? Il y a des femmes et des hommes qui ont compris l'autorité. mais malheureusement, il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Mais je vais te dire une affaire un matin. Si tu ne comprends pas, tu vas te faire harceler tant que tu ne seras pas rentré dans le séjour des morts.
Un matin, écoute bien ma voix. C'est une vérité qui vient du ciel pour toi. Apprends à résister les démons. Ils vont s'éloigner loin de toi. Quand le diable est loin de toi, toi, tu peux danser, tu peux giguer. Tu peux te réjouir. Tu peux bénir le Seigneur. Tu peux témoigner, même les incrédulités vont s'éloigner. L'incrédulité va s'éloigner. Parce que le diable était repoussé. Quand il revient, il faut apprendre à fermer la porte. Il y en a fait, j'ai lu ça dernièrement, qu'il y a quelqu'un qui disait, quand le diable vient frapper à ta porte, rouvre pas, toi. Envoie le Seigneur. Envoie le Seigneur ouvrir, tu vois qu'il va décamper. Alléluia. Glory to God. Le temps favorable pour chercher Dieu, c'est maintenant. On va aller dans le psaume 32. Et j'ai choisi des belles écritures. Psaume 32. J'ai travaillé toute la nuit pour trouver ça. 32, verset 6. Voyez ce que je lis. Qu'ainsi, tout homme pieux, c'est bien clair, hein? C'est expliqué, c'est écrit. Tout homme pieux ou toute femme pieuse te prie au temps convenable. Que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Wow! Ça m'excite. Les grandes eaux, ça, c'est les problèmes. C'est les troubles. Les difficultés que vous passez par. La Bible nous dit, s'ils viennent, les eaux, là, plutôt de t'enterrer et te noyer dedans, là, passer par-dessus toi, ils ne te toucheront pas. Le Seigneur va te garder de ça. Il va te protéger. C'est-tu encourageant? C'est écrit dans la Bible, là. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Le temps convenable, c'est maintenant. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. On va aller dans 69. Le psaume 69, verset 14. Hallelujah. Regarde ça comme c'est beau. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. C'est correct? Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Voyez-vous, là? Je t'adresse ma prière, ô Éternel, et que ce soit le temps favorable. C'est merveilleux parce que la Bible nous dit que le temps favorable, c'est maintenant. Alors, tu adresses ta prière à Dieu maintenant, pendant que je prêche. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, maintenant. Alléluia. Ô Dieu, par ta grâce et ta bonté, réponds-moi en m'assurant ton aide, ton secours. Alléluia. On va aller dans le psaume 95, 7. Gloire à Dieu. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, quelqu'un dira, oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Et ça, c'est bon. Oh, si vous pouvez. Voyez-vous, Dieu met une expression dans sa parole pour nous éveiller. Il dit, oh! Il n'y a pas d'affaire à dire ça. Il aurait juste pu dire, si vous pouvez m'écouter. Mais il a dit, il veut attirer notre attention. Il veut qu'on prête l'oreille. Oh! Ça a l'air fou, hein? Mais ça dit beaucoup. C'est une expression. C'est une expression hâtive. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui. Le temps favorable, c'est quand? Si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent,
quoi qu'ils vissent mes œuvres. C'est ingrat, les humains. Les enfants d'Israël, ils ont vu des œuvres de Dieu extraordinaires. Ils ont vu des œuvres extraordinaires, des miracles grandioses. Aussitôt que le miracle était passé, ils se viraient de bord et s'en tournaient vers l'idolâtrie. C'est-tu terrible? Ils se tournaient dans l'incrédulité, le doute, la critique. Il n'y a rien de pire que ça. La critique, c'est une gangrène. Ça mange, puis jusqu'à temps que la personne meurt. Et le Seigneur a dit ici, « Oh, si vous pouviez, si seulement vous pouviez écouter ma voix, il y a quelque chose qui se passerait. Je t'assure que si on prêterait vraiment l'oreille, là, puis on arrêterait de critiquer. On critique encore, hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui critiquent. Hein? Même dans nos assemblées, il y a des chrétiens qui critiquent. Ils disent, ah, je ne sais pas comment on voudrait avoir ça comme ci, on voudrait avoir ça comme ça. Oui, on voudrait, la chair veut ça. Mais on ne marche pas selon la chair. On marche selon l'esprit. On marche par la foi sur les promesses de Dieu. On croit que Dieu va faire comme le frère Poulin nous a dit un matin. Il va nous sortir de notre marasme. Il va emmener nos pieds dans une place qu'on n'a jamais été. Ça, il faut sortir de nos bottines pour ça. Si on reste toujours la même affaire, puis qu'on on va à la petite réunion le matin, puis on s'en va, puis s'il y a un autre soir, on y va le soir. Moi, je connais des gens qui étaient dans une église à Montréal, quand j'étais nouveau sauvé. Il y avait 5 réunions par semaine. Avez-vous bien compris? J'ai dit 5. Quelqu'un dira 5. 5 réunions par semaine. Moi, j'étais nouveau sauvé, j'étais rendu dans le bois, dans le Grand Nord, puis je travaillais dans un camp de 175 hommes, puis là, j'étais fin seul avec ma foi, là. Je venais d'être sauvé. Je témoignais à tous les jours, je parlais du Seigneur. Les gars me disaient, c'était écrit dans la Bible, quand ça avait du bon sens, je disais oui, je ne connaissais pas la Bible, je ne l'avais jamais lu. Je commençais. Quand ça n'avait pas de bon sens, je disais non. Je me suis aperçu des fois, j'avais fait des petites erreurs, mais savez-vous que j'étais content? J'avais fait de quoi? Si j'aurais resté assis là, dans l'église là-bas, là, je serais encore mort, je serais encore là. Les autres, ils sont morts là. Et quand je reviens, et madame, ils me dit, comment tu fais pour rester là tout seul? Puis avoir la victoire, j'arrivais à la victoire. Moi, là, je témoignais, gloire à Dieu, puis j'avais parlé du monde là-bas, puis à moitié du camp, on m'avait entendu parler du Seigneur. Puis il disait, comment tu fais? Nous autres, on a 5 réunions par semaine, ça prend tout pour rester au Seigneur. Hey, c'est-tu terrible? C'est ça de la religion. Appelle-la comme tu voudras. Religion chrétienne, religion païenne, religion bouddha, religion christina. Mais hein, toute la religion. Les gens en tête de ça sont tous morts, à l'exception de Jésus-Christ. Lui, il est vivant. Il est vivant et il t'entend ce matin. Il m'écoute te prêcher ce matin. Puis il dit, vas-y, Bertrand. Non. Il dit, dis-le, là. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui, pas demain. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Attendrissons nos cœurs. Dites au Seigneur, oui, Seigneur, je veux. Ce matin, c'est mon jour, c'est mon temps, c'est le temps propice pour être rencontré dans mon besoin. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut te sauver à 100%. Dieu veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit avec toute la plénitude. Dieu veut que le feu tombe sur toi ce matin. Il veut que les langues de feu descendent dans cette place sur chacun de nous ce matin. Et il veut souffler le vent de la Pentecôte. Alléluia. Un vent puissant de Dieu. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, pas une petite brise, là, un puissant vent qui a shaké la place. Là, ils ont levé, ils ont prêté l'oreille, ils ont regardé en l'air. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues. Et ils se sont posés sur eux. Et ça a fait toute la différence. Quand ils sont posés sur eux, ça a sorti, il y a eu une explosion. Ils sont mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les gens, ils ont dit, il y en a qui ont dit, ils sont fous. Il y en a d'autres qui ont dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On n'a jamais entendu des affaires de même. Ils parlent dans nos langues. Tous les gens d'alentour, ils parlent tous dans nos langues. C'est des gens qui viennent de la Galilée. Ils ne savent pas parler ces langues-là. C'est quoi, cette affaire-là? L'apôtre Pierre avait parole. Il les a dit, écoutez bien. Ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez. 9 heures du matin, ils n'ont pas eu le temps de se mettre chaud. S'ils se lèvent à 6 heures, à 9 heures, ça fait 3 heures à boire de la petite bière.
Ils n'ont pas eu le temps sûrement de se mettre chaud. C'est ici, c'est que le prophète Joël a prophétisé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des sons. Alléluia. Et là, il a répandu le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu s'est répandue partout dans Jérusalem et toutes les villes d'alentour. Ils ont bouleversé 120 personnes. Ils ont bouleversé toute la Terre Sainte, les pays qu'il y avait là, avec le message de l'Évangile de Jésus-Christ, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. S'ils auraient été religieux, là, ça serait encore pareil. L'Évangile serait resté à Jérusalem. Mais là, il est rendu partout, et même rendu ici, à Sainte-Cécile de Milton. Pensez-y, elle a fait tout un bout. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on cherche le Seigneur. C'est le temps maintenant de chercher le Seigneur. Demain, il va être trop tard. Mais aujourd'hui, on est encore là, on est vivant, on est rempli de vie, on est capable de chercher Dieu. La Bible nous dit, criez à Dieu. Et le monde, ils prient tout bas, ils ont peur. Ils ont peur d'élever la voix. C'est écrit dans la Bible, crie! Dans Ésaïe 58, ça dit, crie à plein gosier. Wow! C'est plus une petite prière tout bas, là, au confessionnal, là. Bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture qu'on va prendre. Mais non, il dit, crie à plein gosier. Quelle église qui endurerait ça aujourd'hui? Il te sortirait tout de suite. Moi, j'ai vu un gars qui a commencé à crier dans l'église, puis ils l'ont sorti, puis il criait au Seigneur. Ils l'ont sorti. On ne veut pas avoir ça ici. On ne veut pas avoir de désordre. Mais ils ne veulent pas avoir d'ordre non plus. Ils veulent avoir la mort. Mais on ne vit pas pour la mort, on vit pour la vie. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui est là? J'ai-tu le temps encore? Hey, mon doux. Je vais me dépêcher parce que ça va tout prendre. Là, je suis en 95, c'est bon. On va aller dans Isaïe 49. Isaïe 49, on va terminer avec ça. Parce que j'ai des grandes prières à faire, mais ce n'est pas des grandes prières secs, là. Regarde la belle écriture pour terminer que j'ai. Isaïe 49, à partir du verset 8, ça dit, c'est une prière de rétablissement. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Écoutez bien le verset 9. Pour dire, c'est dit qu'il va nous établir là, pour ça, là. Pour dire aux captifs, sortez. Pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. J'étais à New York avec le frère, mais pas à New York, excusez-moi. J'étais à Ohio, dans les États-Unis, avec le père à Frank. Et puis, je ne voulais pas, moi, là, parler, je ne voulais pas qu'il me présente. C'est moi qui avais conduit tout le long, j'étais fatigué. Puis je m'étais caché en arrière du frère Deschamps. C'est un gros monsieur, là, les épaules largement. Je m'étais caché, il nous présentait, tu sais, des frères qui viennent du Québec, un tel. Moi, je m'étais caché en arrière de l'autre pour pas qu'il me voie. Je ne voulais pas qu'il me voie, puis il s'est dit, l'évangéliste, c'est aussi bien de faire prêcher. Comme de fait. Lui, là, il présente tout, puis il ne parle pas. Là. Il me dit, ah, merci Seigneur. Là, je me rappelle dans mon bain. Ah, il dit, I forgot Brother Bouchard. C'est un évangéliste. Le pasteur, un pasteur de couleur, il dit, you preach tonight. J'ai dit, non, I don't speak English enough. You preach tonight. Là, moi, je ne sais pas quoi prêcher, je n'ai rien de préparé, puis je suis fatigué, puis il n'y a pas la tête là, pantoute. Et là, je dis, Seigneur, il est malade, lui. Qu'est-ce que je fais avec ça? Seigneur, il dit, rouvre ta Bible. Je rouvre ma Bible, puis je tombe direct là-dessus. Pour dire aux captifs, sortez! Il dit, OK, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais c'est ça qu'il faut prêcher. Fait que là, il m'avance à la tribune, puis il dit, je commence à lui prêcher ça avec mon anglais. Vous êtes mieux de ne pas m'écouter parce que vous allez tous sortir. Mais là, j'ai dit ça que le Seigneur, il dit de dire aux captifs, sortez! Puis là, je pars un peu dans la place maintenant, puis je lui donne une petite exhortation. Je ne sais pas si ça a duré 5 minutes, la puissance de Dieu a tombé partout. Le joueur de piano, là, c'était un petit monsieur de couleur, là, il jouait assez, la tête, il frappait le dos comme ça. Il courait à la grandeur du clavier. Là, le monde s'est mis à danser là-dedans. On a eu une réunion extraordinaire.
Si j'aurais préparé le message, j'aurais jamais été comme ça. Là, il dit aux captifs de sortir. Et les captifs, ils ont été délivrés. Puis un matin, il y a des captifs ici. Vous pouvez être délivrés comme ça ce matin. Ce matin, j'ai la foi pour la délivrance. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai la foi pour dire aux captifs, sortez. Sortez de vos liens, de votre captivité. Dieu veut nous affranchir entièrement. Entièrement libre. Alléluia. Même le général de Gaulle a crié ça à Montréal, hein? Là, 30 ans, 40 ans, le général de Gaulle était sur l'hôtel de ville, le balcon de l'hôtel de ville, puis il a crié, puis c'était un danger pour le Québec de ce temps-là, de la séparation. Le général de Gaulle il a crié « Vive le Québec libre! » Vive le chrétien libre! Alléluia! Glory to God! Vous pouvez ce matin, si vous le désirez, vous pouvez vous accorder avec moi. Je vais prier avec vous. Franck va prier, on va prier ensemble. Et la puissance de Dieu va descendre sur vous, il ne descendra pas, il est ici, mais il va se manifester sur vous, en vous, à travers vous. Et vous allez être complètement libérés. Vos chaînes vont tomber, vos liens vont être brisés. Amen. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez entièrement libres. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez bénis. La Bible dit, Dieu qui a envoyé Jésus pour nous bénir. Les Actes 3, les derniers chapitres, les derniers versets. Il a envoyé Jésus pour nous bénir. Donc, l'œuvre de Jésus, le ministère de Jésus, c'est de bénir les humains. C'est de nous sauver entièrement, de nous guérir entièrement de toute maladie, de nous libérer, de nous affranchir de tout lien, de toute captivité, de nous baptiser dans la plénitude du Saint-Esprit et de nous prospérer. Ça, c'est sa volonté. Pour chacun de nous, Dieu veut nous bénir de cette façon-là. Alléluia. Donc, il dit ici, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'avez pas vraiment repenti de vos péchés, vous n'avez pas l'assurance dans votre esprit, dans votre cœur, que vous êtes vraiment né de nouveau, que vous appartenez à Jésus-Christ, je vous prierai ce matin, avec la grâce de Dieu, avec tout l'amour de Dieu, je vous prierai de vous repentir, de dire, oui Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Et aussitôt vous allez dire ça, l'Esprit de Dieu va pénétrer en vous, dans votre esprit. Le Seigneur va vous commencer à faire tomber les liens et vous allez être touché ce matin. Puis en passant, il y a quelqu'un ici, c'est dans la personne d'une femme qui a une souffrance dans ton dos, dans le bas de ton bassin, tu as mal dans ton dos. Et Dieu va te guérir ce matin. Amen. Tu vas nous jouer un petit rigoton assez vite.